Nouvel unboxing live du jardin de la gamme Star Wars Black Series Gaming Great. Il s'agit d'une figurine du jeu Jedi Survivor. C'est le Be-1 Battle Droid, la version pirate reprogrammée. L'artwork qu'on retrouve sur le côté, la bio qu'on retrouve au dos, la photo de produit. C'est la numéro 16 de la série. On retrouve donc une photo de face avec les accessoires associés. Et c'est parti pour un nouvel unboxing de cette figurine. À l'intérieur, on retrouve la figurine et hop, le sachet qui contient non pas un mais deux accessoires, un sac à dos et une arme. On va faire attention pour enlever la figurine. Un petit sachet protège la dite figurine et voici une belle figurine. Moi, je l'ai achetée personnellement parce que j'aime beaucoup les couleurs. Ça change du Battle Droid classique. Un petit panneau à l'arrière de la tête qu'on va pouvoir ajuster pour pouvoir mieux poser la tête. Après, les articulations sont assez standard rudimentaires. Il a une petite articulation à la taille, mais pas tant que ça. Il va falloir faire attention. Même la tête, j'ai eu du mal à la bouger. Et effectivement, la tête peut s'enlever. On voit même que ça se détache un petit peu, donc on va pas trop forcer. Et les jambes vont d'avant en arrière et pas trop d'articulation au niveau des pieds, alors que lui, il avait vraiment des bonnes articulations à la cheville. On a le sac à dos avec l'antenne qui est rétractable, donc ça c'est plutôt chouette. On va pouvoir mettre le sac à dos au dos de la figurine, ça c'est pas une surprise. Pas de détail peint par contre sur le sac à dos, et on a une petite attache qui est déjà un petit peu abîmée pour l'avoir mis une fois dans l'encoche dans le trou. On va pouvoir mettre les doigts dans la gâchette de notre Battle Droid. Ce sont des mains en plastique un peu mou, donc ça va vous permettre de faire ça correctement. Et voilà, on a notre figurine armée jusqu'aux dents, enfin surtout avec un seul blaster. Mais encore une fois, je pense que la figurine a été faite bien avant la figurine Security Droid parce que les articulations à la jambe sont assez rudimentaires. Peut-être qu'une mise à jour serait la bienvenue. Là, on voit qu'on peut quand même pivoter au niveau du genou, les pieds. Ici, on peut pas. Donc voilà, elle est elle est quand même bien, hein. Il faut dire ce qu'il y a, mais elle va être assez standard. Et le petit panneau, ça sert surtout si on veut relever la tête pour faire poser la figurine. Pour de la toy photo par exemple. On va pouvoir donc mettre la main, par contre, peut pivoter au niveau du poignet. Donc on va pouvoir mettre l'arme comme il se doit dans les deux mains, et on peut donc reproduire la scène qu'on a sur le côté, le dessin qu'on a en collant les deux boîtes du KS Security Droid et du Be-1 Battle Droid. Et je rectifie quand même, on peut poser le pied de notre Be-1 Battle Droid. La couleur du bord de la fenêtre est totalement indépendant de ma volonté par rapport aux couleurs de la figurine, en tout cas que ce soit dans vos vitrines ou sur les toits. Ce Battle Droid peut faire un carnage. Il paraît qu'il y en a un deuxième même qui est sorti. Ça va vous permettre de faire du troop building. En tout cas, c'était TF Toy Box. À bientôt pour une prochaine revue.